Et donc, première étape, on va s'allonger sur le dos et commencer à essayer de bien relâcher nos tensions du jour en commençant par un bon étirement, même plus qu'un. Donc, on va inspirer, étirer les bras à l'arrière et pousser les talons à l'avant. Rentrer le menton. Essayez de rapprocher le bas du dos du tapis. Hein. Donc, cette zone, évidemment, un peu creuse au niveau des lombaires, essayez de la rapprocher du tapis. Hein. Faites un petit effort, engagez vos abdominaux pour le faire. Et ensuite, vous tirez vers l'avant avec les pieds et à l'arrière avec vos mains. Et puis, on va relâcher. On va maintenant mettre les bras le long du corps, essayer de vraiment bien lâcher chacune des zones du corps en prenant conscience d'abord du visage. Hein, donc, relâchez bien tous les muscles du visage, le front, les joues, la mâchoire. Et on va effectuer un petit micro-mouvement de la tête à droite et à gauche avec l'intention de relâcher un peu, évidemment, toute cette zone de la nuque. Éventuellement, vous pouvez même masser avec vos mains la zone de la nuque. Hein. Mettez les deux mains juste au niveau de la nuque, descendez un peu avec vos mains, massez cette zone. Et puis, les bras le long du corps, un petit micro-mouvement du corps, du haut du dos, droite, gauche. Bien relâcher, bras droit, bras gauche, les doigts. Prendre conscience du contact des bras avec le tapis. Concentrez-vous également sur la poitrine, l'abdomen, la zone des hanches, les fessiers, le contact avec le sol, les jambes. Essayez de prendre conscience du genou droit, éventuellement un micro-mouvement du genou droit, une petite contraction, du pied droit, des orteils du pied droit, de la jambe gauche, genou gauche, cheville gauche et orteil du pied gauche. On va continuer à essayer d'intégrer le corps avec de la respiration. Et donc, moi, je vous invite à mettre une main, la main gauche sur le cœur, la main droite sur l'abdomen, et de commencer par expirer totalement en rapprochant vraiment bien, si vous voulez, tout le bas de la colonne du tapis. Hein. Poussez un tout petit peu sur votre nombril, rapprochez le nombril de la colonne, ressentez ce contact, et puis inspirez en gonflant l'abdomen, et ensuite poursuivez en gonflant la cage thoracique jusqu'au niveau pectoral. Retenir votre respiration quelques instants, et puis expirez lentement, profondément. Et à nouveau, collez votre colonne au tapis en expirant totalement. Commencez, si vous voulez, même à serrer un peu les fesses, contracter le périnée en expirant, comme si vous effectuez une mini rétroversion. Et puis on inspire et on relâche à nouveau. Inspirez, inspirez. Abdomen, thorax et pectoral. On retient, on rentre légèrement le menton, on tire bien la colonne vers le haut. On pousse à nouveau les talons vers l'avant et on essaye de coller en expirant ensuite le bas du dos au tapis. Expirez, 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 expirez. Contractez le périnée. Serrez bien les fesses. Expirez totalement. À nouveau, inspirez. Rentrez le menton. Laissez l'énergie se diffuser à l'intérieur du corps. Et ensuite, relâchez. Engagez davantage l'expiration. Engagez vos abdominaux pour expirer totalement.
Et puis, inspirez. Retenir. Et puis, expirez. Mettez les bras le long du corps. On se relâche. Quelques respirations naturelles. Et ensuite, on va ramener le genou gauche sur l'abdomen. Enserrer le genou gauche dans les deux mains. Poussez avec le talon droit, la jambe droite vers l'avant. Inspirez. Et expirez, comprimez la jambe gauche sur l'abdomen au maximum de vos possibilités. Rentrez le menton, essayez vraiment de ressentir votre dos, engagez le dos, le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Essayez vraiment que ça soit totalement engagé. Et puis inspirez. Et expirez à nouveau. Comprimez. On doit ressentir vraiment ce dos qui se colle au tapis, aussi bien en haut, au milieu et en bas. Et on pousse la jambe droite vers l'avant. Si vous n'êtes pas certain d'avoir engagé convenablement la jambe droite, poussez le talon droit, décollez-le du tapis. Soulevez-le légèrement, relâchez, allongez la jambe gauche. À nouveau les bras le long du corps, on se relâche. On va ramener le genou droit et enserrer le genou droit dans les deux mains. À nouveau, pousser le talon gauche. Donc, bien engager la jambe gauche. Voilà, éventuellement, comme tout à l'heure, décoller éventuellement la jambe gauche légèrement du sol. Et ensuite, inspirer longuement. Et en expirant, on comprime la jambe droite sur l'abdomen et on prend conscience du contact à la fois du dos, de la zone entre les omoplates, du milieu du dos et de la zone lombaire. À nouveau, inspirer et expirer totalement. À nouveau, on travaille le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. On engage, on engage. On doit ressentir évidemment une espèce de contraction dans l'ensemble du dos. Et puis on relâche. Moment de relâchement, allongez les deux jambes, relâchez les deux bras également. Vous avez bien engagé le dos, maintenant on va recommencer, mais avec les deux genoux. Donc on va ramener les deux genoux sur l'abdomen, enserrer les deux genoux dans les mains, et on va recommencer la même chose. Donc inspirez d'abord, et puis expirez, allez, on tire, on comprime et on engage son dos. Donc on contracte le bas du dos, on doit le ressentir sur le tapis. Le milieu du dos, la zone entre les omoplates, et rentrez le menton au maximum. Tirez bien sur vos genoux, engagez votre dos, et puis on va relâcher. On va saisir l'extérieur des pieds pour la posture du bébé heureux. Les plantes de pied font face au plafond, ou peu importe, au ciel, si vous préférez. Donc, saisissez bien vos pieds, tirez vos pieds vers vous. D'accord? On est au centre. Tirez les genoux vers vous, comme si vous vouliez amener les genoux sur le tapis. Et ensuite, on se balance à droite et à gauche. On doit ressentir le massage, si vous voulez, dans à peu près la zone centrale du dos. Plus vous tirez, plus vous massez le dos. C'est une séance consacrée au dos. Donc, et le yoga, c'est tension, détente. N'oubliez pas, pour le moment, on est dans la tension, on tire au maximum et après on lâche.
On va emmener les pieds un peu plus vers la tête, d'accord? Et vous allez voir, c'est le haut du dos qui commence, si vous voulez, à prendre le relais. Hein, c'est davantage le haut du dos qu'on ressent sur le tapis. Et pareil, balancez-vous à droite, à gauche. Vraiment, tirez bien sur les pieds, essayez de bien ressentir cette zone du haut du dos. Hein, juste à peu près à hauteur des omoplates. Ça dépend où vous avez amené vos pieds. Si vous les amenez plus haut, évidemment, vous allez sentir plus haut. Hein, vous massez comme ça quelques vertèbres et également les fascias, les muscles. Et ensuite, on va descendre. Donc, on n'est plus dans la partie centrale. Baissez vos pieds. Hein, voilà. Et maintenant, vous allez masser la partie basse du dos. Donc, poussez un peu avec vos pieds vers l'avant et massez la partie inférieure. On va relâcher. On va étendre les jambes et à nouveau prendre conscience du ressenti au niveau du dos. Donc, relâchez bien vos jambes, vos bras. Respiration naturelle. On va mettre les bras en croix. Et ensuite, on va passer la cheville droite sur la cheville gauche. Donc, le pied droit sur le pied gauche. Et en inspirant, on va élever le bras droit à la verticale. Et en expirant, on va amener la main droite et le bras droit sur la main gauche. Okay, vous êtes sur la tranche. Et ensuite, on va inspirer, glisser la main droite derrière soi en arc de cercle et revenir se positionner. Mon bras droit fait tout le tour, fait le demi-cercle et vient se mettre à nouveau à l'horizontale. Je change de pied, je mets mon pied gauche sur mon pied droit. Je vais inspirer et élever le bras gauche à la verticale et expirer, aller mettre ma main gauche sur ma main droite. Et ensuite, en inspirant, je vais effectuer un arc de cercle avec ma main gauche petit à petit à l'arrière et je reviens me positionner avec les bras en croix. À nouveau, je change la position de mon pied droit sur le pied gauche. Inspirez, bras droit tendu à la verticale. Expirez, venir positionner ma main droite sur ma main gauche. Ensuite, inspirez, glissez, allez le plus loin possible avec la main droite. Vous ne glissez pas. Et le bras est tendu. Glissez à l'arrière, effectuez un arc de cercle et revenez positionner votre bras droit à l'horizontale. Changez le pied gauche sur pied droit. Inspirez, bras droit à la verticale, bras gauche à la verticale. Expirez, main gauche sur main droite. Et ensuite, glissez le bras gauche, un demi-arc de cercle et le bras gauche est à la horizontale. On va ensuite, si vous voulez, remettre les pieds d'aplomb, croiser les jambes et se balancer un peu d'avant en arrière jusqu'au moment où on vient s'asseoir pour poursuivre avec le papillon et la tortue. On travaille évidemment les hanches, mais également le bas du dos. Donc, je vous invite à prendre un bloc, si vous en avez un, ou un coussin, et vous vous asseyez sur le petit bloc. Je vous invite à mettre les plantes de pied les unes contre les autres et rapprocher les talons au maximum du petit bloc ou bien du périnée, peu importe, voilà.
Alors, deuxième phase, je vous invite à mettre les mains derrière vous et de redresser convenablement votre dos. Donc, rentrez le menton. Hein, donc, à la fois, vous laissez descendre vos genoux à droite et à gauche, mais vous effectuez un travail du dos. Éventuellement, posez vos mains sur le bout des doigts. Redressez bien le dos, rapprochez les omoplates, rentrez le menton. Hein, donc, le travail du dos est aussi important que le travail, si vous voulez, au niveau de l'ouverture des hanches. Donc, travaillez bien le rapprochement des omoplates à l'arrière, rentrez le menton. Plusieurs respirations dans cette posture. Prenez conscience de votre dos. Hein, mettez-le en numéro 1 avant même le travail au niveau des genoux ou des hanches ou bien même, si vous voulez, au niveau de l'âne. Ensuite, je vais vous inviter à élever les bras, étirer vers le haut et vers l'arrière. Essayez d'amener vos bras juste un peu derrière les oreilles, de travailler la cambrure au milieu du dos. Hein, vous allez renforcer le grand dorsal. Et ensuite, en expirant, vous allez petit à petit venir poser le bout des doigts au sol. N'arrondissez pas encore votre dos. Vous allez chercher ici le bon compromis entre le dos droit et se laisser aller vers l'avant. Hein, la tendance naturelle, c'est d'arrondir le dos. Essayez de garder quand même, si vous voulez, de jouer juste la bonne balance. Donc, posez le bout des doigts au sol, tout en essayant de garder le dos droit, donc de travailler cette zone du milieu du dos. Hein, vous laissez descendre un peu à la fois. Mais l'essentiel est de concentrer votre attention sur le haut du dos. Tout à l'heure, on va essayer d'aller vers la tortue, et dans ce cas-là, on glissera, si vous voulez, le travail de tension et de détente plutôt vers le bas du dos. Maintenant, je vous invite plutôt à essayer de travailler le haut du dos. D'accord? Concentrez-vous sur le haut du dos et vous vous laissez descendre. Évidemment que ça tire ici, ça tire dans les genoux, ça c'est possible également. Mais toujours choisir une zone de concentration prioritaire. On va maintenant glisser gentiment vers la tortue. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre, si vous voulez, la forme d'un losange avec vos jambes, de mettre les plantes de pied les unes contre les autres. Et vous avez le choix, vous connaissez, vous êtes tous des anciennes de ces séances. Donc, soit vous enrobez vos pieds dans les deux mains, d'accord? Et puis ici, comme tout à l'heure, vous allez commencer à déplacer petit à petit le travail vers le bas du dos. Donc, vous acceptez un petit arrondissement du dos. Pourquoi on arrondit? On va étirer un peu le bas du dos, d'accord? Jouez bien, essayez de vraiment bien ressentir ce qui se passe dans le dos quand vous abaissez petit à petit la tête, si vous voulez, vers vos pieds. Hein? Vous ressentez ce petit étirement. Alors, sinon, vous glissez les mains en dessous des pieds, des jambes, excusez-moi. Et puis, pareil, vous allez baisser petit à petit la tête et essayez de ressentir maintenant l'étirement plutôt dans le bas du dos. Concentrez-vous. On descend petit à petit, on se concentre moins sur le haut du dos, on travaille le bas du dos. Alors, cherchez la bonne balance entre engagement et détente. Parce que le yin yoga, c'est le début, si vous voulez, de votre zone d'inconfort. Il faut quand même chercher la détente, mais avec un certain engagement.
On va sortir tout doucement de cette posture. On va allonger les jambes devant soi. Pousser avec les talons. Posez les mains de chaque côté de vos hanches. Effectuez un mini reset, donc créez un peu d'espace entre vos vertèbres. Faites ça lentement. Donc, petit à petit, vous poussez avec vos mains sur le sol et vous décollez les fessiers. Ressentez comment le travail se fait du bas vers le haut. Balancez-vous légèrement à droite et à gauche. Et ceux qui le souhaitent, une planche inversée, quelques instants et on revient. On va travailler maintenant le grand angle et en particulier, si vous voulez, toutes les parties latérales de la poitrine et du dos. Et donc, je vous invite d'abord à écarter vos jambes. Comme tout à l'heure, dans le début de la posture, si vous voulez, de la tortue, posez les mains derrière vous. Prenez appui sur vos mains, créez de l'espace entre vos vertèbres et rapprochez vos omoplates et rentrez le menton. Créez un bon espace entre vos vertèbres, tenir un peu, suivant la force de vos bras, dans cette posture d'étirement. Ce n'est pas avec quelques millisecondes qu'on arrive à faire du bon travail. Il faut parfois tenir un peu plus longtemps. Voilà. Et maintenant, on va travailler ces étirements latéraux, chose qu'on ne fait pas très souvent. Donc, on va d'abord inspirer, étirer les bras vers le haut. Essayez de tirer vos bras derrière vos oreilles. Vous sentez que vous devez engager toute la zone à l'arrière, dans le dos, les muscles dorsaux, bien redresser la colonne. Et puis, en se tournant vers la gauche, on va aller poser les mains de chaque côté de la jambe gauche. On essaie de garder le dos droit et d'amener petit à petit, si vous voulez, votre ventre sur la cuisse gauche. Voilà. Ici aussi, cherchez la bonne balance entre engagement et en même temps détente. Ne pas aller trop loin dans l'engagement, ne pas aller au-delà de ses capacités, ne pas franchir les limites. Évidemment, en prendre conscience. Alors, on va commencer à travailler un peu la torsion. Donc, je vais vous inviter à mettre le bras gauche, si vous voulez, à plat, sur le long de la jambe gauche. Et ensuite, en inspirant, on va essayer d'amener petit à petit la main droite à l'arrière et ouvrir. Essayez vraiment de bien travailler l'ouverture ici de votre poitrine, mais également que le travail se fasse au niveau du dos. Une torsion, vous regardez vers le haut, en amenant la main droite à l'arrière vers le sacrum, si vous pouvez, même vers la hanche gauche. Voilà. Allez, on tourne. Ensuite, essayez d'amener le bras droit derrière la tête. Regardez, j'amène ma main droite et l'avant-bras droit derrière la tête et j'essaie de me redresser et ensuite de tourner, de regarder dans la direction du coude droit. Donc j'étire, on sent tout cet étirement sur ce côté droit. Si vous avez envie, vous pouvez descendre, mais l'essentiel, c'est vraiment de faire le travail en profondeur sans nécessairement aller jusqu'au pied droit. Bien poser la main droite derrière la tête, pousser avec la tête, faire si vous voulez ressentir le travail au milieu du dos, la tête pousse sur la main, sur le bras, ressentir l'engagement de votre dos. Et en même temps, baissez petit à petit la tête vers la gauche. Tournez vers le haut, regardez vers le haut. Et puis relâchez. Posez les mains au sol. À nouveau, créons de l'espace entre nos vertèbres. Comme tout à l'heure, prenez appui sur vos mains, décollez les fessiers
Avancez-vous légèrement, poussez un peu les pieds et les jambes vers l'avant. Hein? Restez décollé du sol le plus longtemps possible. Créez cet espace entre les vertèbres. Éventuellement, bougez-vous un peu également à droite et à gauche et essayez de, évidemment, petit à petit, vous avancez vers l'avant tout en gardant le dos extrêmement droit pour le moment. Relâchez. À nouveau, inspirez, levez les bras. Tirez à nouveau les bras vers l'arrière. Engagez à nouveau le dos, toute la zone entre les omoplates. Hein, on doit vraiment essayer de tirer ses bras derrière les oreilles tout en étant droit. Donc, il est inutile de pencher la tête en avant. La tête doit être en arrière, mais les bras doivent être tirés également. Hein, on sent que le dos est engagé. Et puis, expirez, on va aller vers la droite. On s'étire bien vers la droite, on n'arrondit pas le dos, on essaie d'amener le ventre sur la cuisse droite. Si vous voulez, vous pouvez essayer de grappiller quelques centimètres avec vos doigts en allant vers l'avant. Si vraiment vous êtes très souple, vous pouvez même mettre un bloc, allez saisir le bloc, si vous voulez, derrière le pied droit. À l'avenir, si vous avez envie de faire ça. C'est un bon exercice pour bien s'étirer. On va maintenant travailler la torsion. Donc, placez tranquillement l'avant-bras droit le long de la jambe. On le repose convenablement. Et ensuite, on va commencer à tourner et aller poser le bras gauche derrière le dos et travailler la torsion. Voilà, c'est vous qui travaillez. C'est vous qui ressentez ce qui se passe dans le dos. On regarde vers le plafond, on redresse bien le dos, on ne s'avachit pas vers l'avant. L'essentiel est d'avoir le dos bien droit, un dos engagé. On regarde vers le haut. Et ensuite, on va essayer d'aller placer petit à petit la main gauche derrière la tête, tout en redressant la tête, voilà. Et on va s'étirer vers la droite. Tourner, regarder vers le haut, regarder vers le coude gauche, tout en gardant le bras droit fixé au sol. Si vous avez envie, vous allez jusqu'au pied, mais ce n'est pas une nécessité. Donc, placez bien le bras derrière la tête, ou la main derrière la tête, posée sur l'épaule droite. Et on va revenir au centre. On va travailler un peu la posture vers l'avant. Donc, on va inspirer à nouveau, élever les bras. Et on va aller poser le bout des doigts à l'avant. Regardez bien devant vous. Engagez à nouveau votre dos. Donc, vous devez ressentir votre dos engagé depuis le bas, milieu du dos, le haut du dos. On engage son dos et on baisse petit à petit en ayant le dos engagé. On pose les avant-bras si on le souhaite. L'essentiel, c'est de faire le travail au niveau du dos. Évidemment, ça peut tirer dans vos adducteurs, mais concentrez-vous sur le dos. On va relâcher et on va travailler maintenant toute la zone, si vous voulez, du haut du dos. Alors ici, deux possibilités. Soit vous prenez la posture de la guirlande, vous mettez un genou, le genou droit sur le genou gauche, soit vous vous asseyez en héros, parce que l'essentiel de cette séance, c'est plutôt le dos. Donc, si vous n'êtes pas tenu de travailler en même temps les hanches et les épaules, parce que, étant donné que le travail des hanches est conséquent, vous n'allez pas vous concentrer convenablement sur le travail des épaules. Donc, à vous de voir. Moi, je vous conseille, si vous voulez, de vous asseoir de cette manière, en posture du héros. Donc, vous êtes assis sur le petit bloc
Si vous pouvez vous asseoir directement sur le tapis, tant mieux, mais choisissez ce qui est confort pour vous. Le travail qu'on va faire, c'est maintenant au niveau des épaules. Et donc, on va d'abord inspirer, lever le bras droit, d'accord? Bien étirer le bras droit vers le haut et aller glisser la main gauche à l'arrière. Montez la main gauche au maximum de vos possibilités et puis vous allez baisser la main droite et essayer d'aller crocheter les deux mains à l'arrière. Si vous n'y arrivez pas, allez, si vous voulez, au maximum de vos possibilités, évidemment, sans exagérer, évidemment. Voilà. Travaillez bien cette zone entre les omoplates. Évidemment que c'est un travail d'épaule, mais pas que, puisque je vous ai dit que le dos, évidemment, est fortement influencé par les deltoïdes et les trapèzes. Donc, on est là en train d'étirer fortement tout ce qui est deltoïde, évidemment l'articulation de l'épaule également, et de travailler toute cette zone entre les omoplates. Expirez, posez les mains sur les genoux. Ceux qui ont croisé les jambes en guirlande peuvent changer de côté. Et ensuite, on va inspirer et lever le bras gauche. Et on étire convenablement le bras gauche vers le haut. On va emmener le bras droit et la main droite à l'arrière aussi haut qu'on peut. Et ensuite, on va les crocheter les deux mains à l'arrière. Vous pouvez éventuellement glisser un peu le coude gauche vers le côté gauche. Mais l'essentiel, c'est de bien travailler à nouveau le dos, la zone entre les omoplates. Évidemment qu'on travaille les épaules. On lâche tout doucement. On va essayer d'étirer maintenant également le bas du dos. Donc, vous pouvez rester assis sur le bloc. Si vous n'êtes pas assis sur le bloc, ce n'est pas important. Posez les mains à l'arrière et on va petit à petit essayer de descendre en selle parce que la selle, non seulement ça étire évidemment vos quadriceps et vos genoux, hein, où c'est souvent le facteur de blocage, mais ça étire également votre dos. Donc, si vous arrivez à mettre vos avant-bras au sol, laissez tendre légèrement la tête à l'arrière, éventuellement posez-la sur un bloc. C'est excellent également pour le dos. Hein. Donc ici, on est dans la détente. Relâchez. Relâchez le haut du dos, relâchez le milieu du dos. Ressentez le travail de relâchement au niveau du bas du dos. Hein. Vous pouvez même le ressentir avec vos mains. Donc, dans ce cas-ci, évidemment, le dos se relâche. On va revenir après ce petit relâchement du dos et poursuivre avec la vache et le chat, qui est aussi un travail, si vous voulez, de tension et de détente du dos. Donc, alors, on va commencer par la vache. Donc, on va inspirer. On plie légèrement les coudes quand on effectue la vache. D'accord? Et on se concentre sur cette zone entre les omoplates, juste un peu en dessous des omoplates. Hein, ne travaillez pas à tout prix hein, les lombaires. C'est vraiment de vous concentrer plutôt, hein, vous sentez l'engagement de vos muscles
juste sur cette zone-là, juste un peu en dessous des omoplates. Voilà, pour la vache. On inspire, travaillez bien cette zone, contractez cette zone, hein, on l'engage totalement. Et puis on va expirer, arrondir cette zone également, d'accord? On rentre le menton contre le sternum, et on vient mettre les mains sur le bout des doigts pour monter le plus haut possible, arrondir, expirer, bien arrondir, et ensuite on va à nouveau aller vers la vache, plier légèrement les coudes et de nouveau se concentrer sur cette zone. Allez, on va au maximum de nos possibilités là, il n'y a aucun danger si on travaille bien le milieu du dos. Pas de raison de se faire mal, on ne travaille pas le bas du dos, on travaille le milieu du dos. Engagez bien cette zone. Et à nouveau, expirez. À nouveau, inspirez. Pliez les coudes. Bien travailler. Hein. On doit sentir l'engagement des muscles dorsaux. Parfois, évidemment, ils ne sont pas complètement fit, comme on dit, mais en les travaillant, on arrive à en prendre conscience. Et ensuite, on va aller vers le chat, excusez-moi, l'enfant. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est d'écarter les genoux et ensuite d'aller vers la posture de l'enfant, qui est une bonne posture d'étirement, en particulier du bas du dos et des épaules. Donc, mettez le front au sol, étirez bien votre dos, essayez de grappiller quelques centimètres avec vos doigts, de manière à ressentir l'étirement, pas seulement entre les épaules, jusqu'ici, jusqu'en bas de la colonne. Pour ce faire, vous devez essayer évidemment de coller également vos fessiers au talon. Ensuite, je vous invite à vous redresser lentement. On va tester encore un autre étirement du dos. Donc, rapprochez vos genoux cette fois et glissez les bras le long du corps, le long des jambes. Posez le front sur le sol. Ressentez la différence dans cette posture qui est également une variante de la posture de l'enfant. Donc, les bras sont glissés le long des jambes. Posez le front au sol et relâchez-vous. Relâchez bien les épaules. Ressentez ce qui se passe ici au niveau du dos, du bas du dos. Relâchez bien. Il y a moins de tension que dans la posture précédente. Les épaules sont bien relâchées. Et on se redresse lentement, se mettre à quatre pattes et travailler le cœur aimant. Donc, vos genoux et vos hanches restent alignés. Avancez les bras et les mains et venez poser soit le front, soit le menton, soit la poitrine, ou bien vous effectuez cela en séquence. D'accord? Voilà. Et à nouveau, concentration, milieu du dos, juste un peu en dessous des omoplates.
glisser petit à petit vos bras vers l'avant et venir se mettre sur le ventre. Et on va travailler les ailes brisées. Donc, écartez les bras. Le menton est sur le sol pour le moment, sur le tapis. Et on va venir se mettre petit à petit sur la tranche droite. Donc, je glisse sur la tranche droite. Je pose ma main gauche, si vous voulez, juste en face de la poitrine. Quand je suis assis sur la tranche droite, je vais aller poser mon pied gauche derrière le genou droit. D'accord? Éventuellement, si vous avez votre bloc à proximité, et si vous avez des douleurs cervicales, vous pouvez poser la tête sur le bloc. Le bras droit, le bras gauche, vous avez pris appui, excusez-moi, vous avez pris appui avec la main gauche au sol. Si vous sentez que vous êtes vraiment à l'aise dans cette posture, vous pouvez glisser le bras gauche à l'arrière et aller crocheter le coude du bras droit qui devrait être à l'horizontale. Comme vous le souhaitez, soit vous gardez appui avec la main gauche, un peu plus engagé, main gauche qui saisit le coude droit. On se relâche et on prend conscience du travail au niveau de l'épaule droite et du haut du dos. On va sortir lentement de la posture. Donc, on va amener la main gauche au sol, allonger la jambe gauche et procéder très lentement. Vous allez revenir, si vous voulez, sur le ventre et vous relâchez en crocodile. Donc, amenez les deux mains juste en dessous du front et on se relâche. Et on essaye de prendre conscience du ressenti, des sensations au niveau de l'épaule droite. Vous pouvez comparer avec l'épaule gauche. Si tout va bien, vous aurez un ressenti de légèreté. On va reprendre l'extension des bras et on va travailler l'autre côté. Donc, bras écartés. Emmenez, si vous voulez, venez vous mettre sur la tranche gauche, main droite au sol. Pour le moment, jambe droite sur jambe gauche. Et ensuite, allez poser le pied droit juste derrière le genou gauche et éventuellement la tête sur le bloc. Si vous êtes à l'aise dans cette posture, levez le bras droit et allez crocheter le coude gauche. Vous gardez la main droite en appui à l'avant.
Pour revenir, ramener d'abord le bras droit, éventuellement s'il avait été mis à l'arrière. Allonger la jambe droite. Revenir se mettre sur le ventre. Et petite détente en crocodile. Le front sur les deux mains. Et de nouveau, cette fois, concentrez-vous sur l'épaule gauche. Le ressenti, les sensations d'épaule gauche. On va maintenant travailler le sphinx et je vais vous inviter à travailler le sphinx avec un bloc si vous en avez un. Donc, je vous invite à mettre le bloc juste, si vous voulez, à hauteur, là, juste à hauteur du plexus solaire. D'accord? Mettez les mains à plat, à peu près les mains à hauteur de la tête du front, et le bloc juste ici, à hauteur du plexus solaire, de manière à ce que le bloc, si vous voulez, fait une petite partie du travail, de manière à ce que aussi ce soit le dos qui travaille un peu moins vos bras. On est souvent tenté de faire travailler les bras. Le bloc prend le relais d'une partie du travail. Si vous voulez amplifier le travail, glissez un peu le bloc vers le bas. Ramenez les coudes vers vous un peu, serrez les coudes. Et si vous êtes à l'aise, vous allez vers le phoque. D'accord? Donc vous tendez les bras, reposez bien, si vous voulez, sur le bloc, éventuellement, repositionnez-le. Ramenez éventuellement les mains vers vous, si ça ne vous passe pas au niveau des lombaires. Travaillez bien cette zone, juste un peu en dessous des omoplates. Concentrez-vous sur cette zone entre tension et relâchement. Juste la bonne balance. Baissez les épaules. La tendance naturelle dans cet exercice, c'est souvent de monter les épaules vers les oreilles. Relâchez bien les épaules, laissez-les descendre. Regardez, il y a une grande marche d'amplitude, une grande amplitude possible entre le haut et le bas. On baisse et on pousse légèrement la poitrine vers l'avant, sans aller trop loin. On va se relâcher en crocodile. Donc, vous pouvez retirer le bloc. Posez à nouveau le front sur les deux mains et relâchez-vous en crocodile.
Je vais maintenant vous inviter à glisser sur le dos, travailler la grande torsion. Donc, chacun ira jusqu'où il peut aller. Donc, on est sur le dos. On va ramener les talons contre les fessiers. Les bras sont en croix. On va laisser descendre les deux genoux du côté gauche. D'accord? Voilà. Et ensuite, vous allez petit à petit tendre la jambe droite. D'accord? Éventuellement, vous pouvez crocheter la jambe, le pied droit avec la main gauche. Si vous n'y arrivez pas, laissez simplement la jambe droite tendue. Ensuite, vous allez petit à petit vous tourner la tête vers la droite et essayer d'aller crocheter le pied gauche avec la main droite et essayer d'amener petit à petit les épaules au sol, surtout l'épaule droite. L'épaule gauche, il n'y a pas de problème. Vous pouvez crocheter le pied. Vous avez crocheté les deux pieds et on essaie petit à petit d'amener les épaules au sol. On prend son temps, on ne force rien. Si on ne peut pas crocheter le pied droit, on ne crochete pas le pied droit. Si on ne peut pas crocheter le pied gauche, on ne va pas crocheter le pied gauche. On va simplement essayer de rapprocher la main droite du pied gauche. Et on essaie d'amener, regarder du côté droit et d'amener l'épaule droite au sol. Concentrez-vous sur le ressenti au niveau du dos, le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. On va relâcher et revenir au centre, les talons contre les fessiers, les bras en croix. Prenez quelques instants pour repositionner votre dos convenablement, éventuellement une petite rétroversion, antiversion, hein, petite ondulation du bas du dos. Et ensuite, laissez descendre les deux genoux du côté droit. Regardez du côté gauche, l'épaule gauche tout aussi. On va tendre la jambe gauche, éventuellement aller crocheter l'orteil du pied gauche avec la main droite, sans obligation. Et ensuite, on va essayer d'aller crocheter le pied droit avec la main gauche et d'amener l'épaule gauche au sol. D'accord? On fait ça, on prend son temps. On va relâcher et revenir remettre les deux talons contre les fessiers. Comme tout à l'heure, petite ondulation du bas du dos. D'accord? Petite mini rétroversion, antéversion. Et ensuite, on va placer un bloc entre les omoplates
et éventuellement un bloc pour reposer la tête. Si vous avez un coussin, vous posez le coussin. Alors mettez le bloc juste entre les omoplates, on va détendre nos épaules et le dos qui a beaucoup travaillé pendant cette séance. Ça fera office de relaxation. Donc j'ai juste mis le bloc là entre mes omoplates, le petit bloc à l'arrière pour le soutien de ma tête, les bras, on plie légèrement les coudes, mettez les plantes de pied les unes contre les autres. Laissez bien descendre les deux genoux de chaque côté. On ferme les yeux et on se concentre sur la respiration abdominale, thoracique également et pectorale. Donc, on est dans une posture où on a une respiration complète de manière naturelle. Essayez de pratiquer des longues inspirations et des longues expirations, mais le plus naturellement possible, sans forcer. On ne force ni à l'expiration, ni à l'inspiration. Relâchez bien les muscles du visage. Relâchez vos épaules. Relâchez toute la zone des hanches, de vos genoux, de vos chevilles. On va sortir lentement de la posture. Donc, ramenez les genoux les uns contre les autres et enlevez les blocs. Allongez-vous quelques instants et étirez-vous encore une dernière fois en poussant les talons et les mains à l'arrière. Et ensuite, venez vous asseoir pour clôturer cette séance. Fermez les yeux. Essayez de ressentir encore une fois votre dos. Évidemment, il vous rappellera peut-être à l'ordre demain, parce qu'il a beaucoup travaillé. Je vous invite à vous remercier également pour le travail que vous avez accompli, votre dos et votre corps. Inspirez pour le home final. Namasté, Yogini et Yogi. Très belle fin de soirée.